En ce moment, tu as peut-être un verre à la main. Et la dernière fois que tu as bu une bière, un verre de vin, tu l'as fait sans même y penser. Mais ce geste est l'une des choses les plus anciennes qu'un être humain puisse faire. C'est plus ancien que l'écriture. C'est plus ancien que l'agriculture. Mieux, c'est plus ancien que les êtres humains eux-mêmes. Notre relation avec l'alcool ne commence pas avec le vin, ni avec la première brasserie. Elle commence il y a 10 millions d'années, sur le sol d'une forêt en Afrique, avec un petit singe qui ramasse un fruit resté trop longtemps par terre. En 2014, un biologiste de Berkeley, Robert Dudley, publie un livre, Le singe ivre. Quand un fruit tombe et reste au sol, les sucres à l'intérieur commencent à se décomposer. La levure entre, la fermentation démarre, et le fruit produit un peu d'alcool. Les singes qui le mangeaient se sentaient un peu éméchés. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais c'était une bonne sensation. Et ils revenaient en chercher encore. Ainsi, en des millions d'années, nous n'avons pas seulement toléré l'alcool. Nous avons évolué pour le chercher. Quand les êtres humains sont arrivés, le goût de l'alcool était déjà en nous. La vraie question est, quand avons-nous appris à le faire exprès? En 2018, dans une grotte près de Haïfa, en Israël, arrive la réponse. Les archéologues trouvent des mortiers creusés directement dans la roche. Dedans, des traces d'orge trempée, germée et laissée à fermenter. C'est-à-dire de la bière. Mais voici l'important. Ces hommes n'étaient pas du tout des agriculteurs. Ils ne cultivaient pas l'orge. Ils la ramassaient à l'état sauvage, à la main. Et pourtant faire de la bière était si important qu'ils y sont arrivés avant même les champs. Jusqu'à cette découverte, l'histoire était, d'abord on se pose, puis on cultive, et seulement après on découvre l'alcool. La grotte de Rakfé dit l'inverse. Ils brassaient alors qu'ils étaient encore nomades. Et ils n'étaient pas les seuls. 1000 ans plus tard, dans le sud de la Turquie, quelqu'un construit une chose énorme. À Göbekli Tepe, d'énormes piliers de pierre, certains de plus de 10 tonnes, disposés en cercles et sculptés d'animaux. Avant l'agriculture, avant la poterie, ceux qui les ont bâtis étaient encore des chasseurs-cueilleurs. Pendant des années, personne ne comprenait pourquoi des nomades auraient traîné des pierres de 10 tonnes en haut d'une colline. Puis, sur le site, on trouve de grandes cuves de pierre. Dedans, des traces de grains fermentés, de la bière. Et pas qu'un peu, de quoi nier de grands rassemblements. Ce lieu n'était pas une maison, c'était un lieu de rencontre pour les rites et les banquets. Les gens venaient de toute la région, et buvaient. Et là naît une question débattue depuis des décennies. Pourquoi avons-nous commencé à cultiver? Patrick McGovern, le plus grand expert au monde de l'alcool ancien, a une réponse nette. Nous n'avons pas commencé à cultiver pour faire du pain. Nous avons commencé pour faire de la bière. Le pain demande de moudre, pétrir, cuire, c'est un processus compliqué. La bière est plus simple. Tu trempes le grain, tu le laisses, et la fermentation fait tout toute seule. Et l'envie de boire était une motivation plus forte que l'envie de manger du grain sous une autre forme. S'il a raison, l'alcool n'est pas arrivé après qu'on s'est posé. Il pourrait être la raison pour laquelle on l'a fait. 7000 ans avant notre ère, dans un village en Chine, Jiahu, les preuves deviennent précises. On trouve des jarres avec les restes d'une boisson fermentée. Riz, miel, raisin et baille d'aubépine. C'est la plus ancienne recette d'alcool jamais confirmée au monde. Et elle n'était pas grossière, c'était un vrai mélange. Celui qui l'a faite savait exactement ce qu'il faisait. À partir de là, l'alcool ne fait que grandir. Et on arrive à l'Égypte antique. Les ouvriers qui bâtissaient les pyramides étaient payés en bière. 4, 5 litres par jour. C'était leur vrai salaire, pas des pièces, de la bière. Ça avait du sens. L'eau du Nil était souvent contaminée et dangereuse à boire. La bière, grâce à la fermentation, était plus propre. Elle gardait les gens en vie mieux que l'eau. Et elle donnait des calories. Pour qui traînait des blocs de pierre dans le désert, ces calories comptaient. La bière n'était pas seulement une boisson, c'était le déjeuner. Puis il y avait la religion. Pour les Égyptiens, la bière était un don du dieu Osiris. Elle finissait dans les rites funéraires et les ordonnances des médecins, qui dissolvaient des herbes pour soigner maux d'estomac et infections. Une seule boisson servait de salaire, de filtre à eau, de repas, de médicaments et de prières. Voici le tableau complet. Il y a 10 millions d'années, on cherchait des fruits fermentés pour trouver à manger. Il y a 13 000 ans, on brassait de la bière dans des grottes, avant même de savoir cultiver. Il y a 12 000 ans, on a peut-être bâti les premiers monuments juste pour avoir un endroit où boire ensemble. Il y a 9 000 ans, on avait des recettes. Il y a 5 000 ans, des civilisations entières tournaient autour. L'alcool n'est pas arrivé après qu'on a bâti le monde. Il y a une réelle possibilité qu'il soit la raison pour laquelle on l'a bâti. Chaque fois que tu bois, tu continues une chose commencée avant que ton espèce ait un nom. L'impulsion est la même que celle de ce petit singe qui tendait la main vers un fruit trop mûr, il y a 10 millions d'années. Nous avons juste appris à le faire exprès. Si cette histoire de nos ancêtres t'a plu, abonne-toi, d'autres arrivent bientôt.